Contribution de l'élevage porcin aux émissions de particules, analyse des facteurs d'émission et simulation d'inventaire. Une présentation de Nadine Guingamp de l'IFIP Institut du Porc, en collaboration avec Mélinda Assouna de l'INRAE et de Solène Lagadec de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Au niveau européen, la France s'est engagée à réduire de 57% ses émissions de PM2,5, c'est-à-dire les particules de moins de 2,5 microns de diamètre, et ceci d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Le respect de cet engagement repose sur le résultat des inventaires nationaux. Ces derniers calculent la contribution relative de chaque secteur d'activité, dont l'élevage porcin, à partir des effectifs du secteur et des facteurs d'émission qui y sont associés. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence l'importance du choix des facteurs d'émission sur l'élaboration des inventaires et les conséquences possibles sur les voies de réduction à mettre en place au niveau de la filière. Mais quelle est la situation actuelle ? Pour 2019, les émissions nationales de TSP, à savoir les particules de toute taille, sont de 765 kilotonnes, de 202 kilotonnes pour les PM10, c'est-à-dire les particules de moins de 10 microns, et de 121 kilotonnes pour les PM2,5. L'agriculture est la principale source d'émissions de TSP, alors qu'elle ne représente qu'un quart des PM10 et un dixième des PM2,5, loin derrière le résidentiel tertiaire, l'industrie manufacturière et les transports. L'élevage est peu émetteur de particules par rapport aux cultures, et ceci pour les 3 fractions de particules. Quant à l'élevage porcin, sa contribution est faible, avec 1% pour les TSP et les PM10 et 0,5% pour les PM2,5 au niveau des émissions nationales de 2019. Cependant, du fait du cadre réglementaire imposé entre autres par la directive IED, l'élevage de porc doit mettre en œuvre des techniques pour réduire sa contribution aux émissions de particules et ainsi contribuer au respect des engagements nationaux. Au niveau national, les facteurs d'émission qui sont intégrés dans le calcul de la contribution de l'élevage porcin sont ceux fournis par les MEP, et plus particulièrement ceux de 2013. Les effectifs animaux sont quant à eux ceux de 2019. Une première partie de l'étude a consisté en l'analyse des facteurs d'émission de l'EMEP entre 2006 et 2019, ainsi que ceux fournis par la littérature. Dans un deuxième temps, des simulations ont été réalisées à partir des différentes valeurs de facteurs d'émission et les résultats ainsi obtenus ont été analysés au regard des objectifs de réduction. Depuis 2006, les MEP publient un guide méthodologique d'aide au calcul des inventaires, intégrant des facteurs d'émission de référence pour un certain nombre de polluants, dont les particules. Les publications du guide dans ces différentes éditions de 2006 à 2019 ont été téléchargées sur le site de l'Agence européenne de l'environnement et utilisées pour créer une base de données intégrant la catégorie animale, la fraction de particules concernées, le type d'effluent, ainsi que le nombre de références utilisées pour établir le facteur concerné. Pour les effluents, la distinction est faite entre les références sans précision sur le type d'effluent noté Tier 1 et celles notées Tier 2 avec la distinction entre effluent liquide et solide. Les facteurs d'émission sont exprimés en kilos par place et par an. Les 3 graphiques suivants représentent l'évolution des facteurs d'émission proposés par les MEP pour les truies, les porcelets et les porcs charcutiers. De 2006 à 2013, les MEP a considéré le type d'effluent, à savoir lisier versus fumier, comme un critère discriminant pour les facteurs d'émission par catégorie animale, avec des facteurs de type Tier 2. Quand ils sont renseignés, ce qui n'est pas le cas pour les porcelets, les facteurs d'émission des itinéraires sur litière sont systématiquement supérieurs à ceux des itinéraires sur lisier, avec des écarts de 15 à 30% selon les catégories animales et les fractions de particules concernées. En 2019, les MEP abandonnent la distinction entre les types d'effluents, considérant que le nombre de références dans la littérature était insuffisant pour appliquer du Tier 2. Les facteurs d'émission de l'EMEP ont beaucoup évolué avec une réduction drastique depuis 2013. À titre d'exemple, le facteur d'émission en PM2,5 des porcelets a été divisé par 10, passant de 0,02 à 0,002 kg par place et par an. L'EMEP explique ces évolutions du fait de l'augmentation des références disponibles dans la littérature et de l'amélioration des méthodes de mesure. Voyons ce qu'il en est de la littérature. Une extraction de la base de données ELF, actualisée des références bibliographiques collectées dans le cadre du projet Kasdar-Papovit et d'une recherche complémentaire sur la base de données Web of Science ont permis de regrouper un total de 107 facteurs d'émission.
Il concerne les trois fractions de particules pour les trois principales catégories animales, à savoir les truies, les porcelets et les porcs charcutiers. Du fait de la multitude des unités d'expression, les facteurs d'émission ont été convertis, quand nécessaire, en kilos par place et par an, permettant ainsi la comparaison avec les facteurs de l'EMEP, et ce en intégrant un certain nombre d'hypothèses qui sont listées dans l'article. En parallèle, les caractéristiques de conduite ont été collectées, à savoir le mode de présentation de l'aliment, le type de sol, mais aussi le mode de gestion des effluents. Les MEP considèrent que l'activité des animaux est un facteur d'influence des particules. Cependant, nous n'avons pu renseigner ce paramètre au regard des informations disponibles dans la littérature. Commençons tout d'abord par les valeurs moyennes des facteurs d'émission pour les trois catégories animales et les trois fractions de particules. En bleu foncé pour les TSP, bleu clair pour les PM10 et rouge pour les PM2,5. On notera une grande variabilité pour l'ensemble des valeurs affichées, qui s'explique entre autres par la diversité des modes d'élevage. Entre parenthèses s'affiche le nombre de valeurs utilisées pour le calcul des moyennes par catégorie animale et montre la forte prédominance des études portant sur le porc charcutier. Les facteurs d'émission les plus élevés sont cependant ceux obtenus pour les truies. Voyons dès à présent l'influence des principaux facteurs renseignés dans la base, en commençant par le mode de présentation de l'aliment. Ce graphique permet de comparer les valeurs moyennes par catégorie animale entre une alimentation sèche de type granulé et une alimentation liquide de type soupe. Pour les porcs charcutiers et les porcelets avec une alimentation liquide, les facteurs d'émission sont inférieurs à ceux des animaux alimentés en sec. Cette différence ne s'observe cependant pas pour les truies, et ceci très probablement en lien avec le faible nombre de références en alimentation liquide. Les valeurs entre parenthèses en rouge représentent le nombre de facteurs d'émission non renseignés dans la publication source sur le mode d'alimentation. Pour les trois catégories animales, le nombre de valeurs non renseignées est très important et représente plus de la moitié des valeurs de la base. Pour la gestion des effluents, la différenciation n'a pu être faite que pour les porcs charcutiers. Pour les truies et les porcelets, le mode de gestion des effluents, quand il est renseigné, est uniquement le stockage en préfosse sur la durée de présence des animaux. Sur les PM10 et les PM2,5, l'évacuation fréquente des effluents, soit par gravité, soit par raclage, permet de réduire les émissions de particules. En moyenne, 30% des facteurs d'émission ne sont pas renseignés sur le mode de gestion des effluents. Concernant le type de sol, trois modalités ont pu être renseignées, à savoir caillebotis intégral, caillebotis partiel et litière. La modalité litière conduit aux facteurs d'émission les plus élevés pour les truies et les porcs charcutiers. Aucun facteur d'émission n'a pu être trouvé en litière pour les porcelets. Pour les truies et les porcelets, les facteurs d'émission semblent inférieurs avec du caillebotis partiel par rapport au caillebotis intégral. Cependant, seule l'étude de Winkel et al. 2015 a comparé les deux types de sols dans une même étude et n'a pas conclu à une différence significative entre les deux. La modalité type de sol est globalement bien renseignée dans les publications. Les scénarios de simulation ont ensuite été construits en combinant les différentes valeurs de l'EMEP sur 2013 et 2019 avec la prise en compte ou non du type d'effluent et les valeurs moyennes de la littérature. Ainsi, 5 scénarios ont été élaborés pour être ensuite comparés aux valeurs de l'inventaire de 2019 qui utilisent les facteurs d'émission de l'EMEP 2013 avec distinction du type d'effluent. La représentation graphique de l'inventaire 2019 et des 5 scénarios est la suivante. Le premier scénario, EMEP 2013-1, montre que l'intégration du type d'effluent dans le calcul de l'inventaire modifie peu les résultats. L'utilisation des facteurs d'émission de l'EMEP 2019, sans distinction des effluents, conduit à une réduction notable des PM10 et des PM2,5. L'objectif de réduction appliqué à l'élevage porcin serait alors atteint. Comme avec l'EMEP, les scénarios intégrant les facteurs de la littérature, avec ou sans distinction du type d'effluent, présentent peu de différences. Ces deux scénarios aboutissent cependant à des valeurs inférieures pour les trois fractions de particules aux valeurs de l'inventaire 2019. Le dernier scénario combine des valeurs françaises de facteurs d'émission pour les porcs charcutiers avec les valeurs EMEP 2013-1 pour les truies et les porcelets. Ce scénario permet déjà d'atteindre les objectifs de réduction pour 2030 et illustre ainsi l'importance d'avoir des facteurs d'émission représentatifs de nos conditions nationales de production. La littérature est peu abondante sur les particules et certaines catégories animales comme les truies et les porcelets sont très peu renseignées. Les facteurs d'émission disponibles dans la littérature montrent une grande variabilité,
liées à la diversité des modes d'élevage, mais aussi aux méthodes mises en œuvre pour les mesurer. Cependant, il est difficile de caractériser les modes d'élevage car ils sont souvent mal renseignés ou incomplets dans les publications. La comparaison des scénarios montre que l'intégration des facteurs d'émission moyens de la littérature, voire l'utilisation de facteurs d'émission nationaux, aboutit à des émissions inférieures à celles obtenues avec les différents facteurs fournis par les MEP, suggérant une potentielle surestimation des émissions de particules. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les investigations sur les facteurs d'émission en particules pour les 3 catégories animales et les différents itinéraires techniques afin de pouvoir fournir des références nationales qui pourront être utilisées dans le calcul des inventaires.